Ils sont 250 anciens membres du Mossad à avoir signé une lettre qui soutient l'initiative des pilotes. Objectif, faire en sorte de trouver un accord pour ramener les 59 otages toujours à Gaza, même au prix de l'arrêt des combats. Parmi les signataires, 3 anciens chefs du Mossad, Dani Yatom, Ephraim Halevi et Tamir Pardo. Nous, sous-signés et anciens employés de l'Institut de renseignement et des opérations spéciales, certains de ceux que vous avez qualifiés de mauvaises herbes, exprimons notre soutien total à la lettre des pilotes qui reflète également notre profonde inquiétude pour l'avenir du pays. Monsieur le Premier ministre, le caractère sacré de la vie prime sur le dieu de la vengeance. D'autres corps se sont aussi exprimés publiquement contre la poursuite des combats. Plusieurs dizaines de diplômés du programme Talpiot de Tsahal, un programme d'excellence militaro-académique qui forme les élites en matière de sécurité et de technologie, ont eux aussi publié un courrier sur le même ton que les précédents. À l'heure actuelle, la guerre sert principalement des intérêts politiques et personnels et non des intérêts sécuritaires. La poursuite de la guerre ne contribue à aucun de ces objectifs déclarés et entraînera la mort d'otages de soldats de Tsahal et de civils innocents, ainsi que l'usure des réservistes. De son côté, Tsahal cherche à déterminer qui parmi les signataires sont en service actif et qui est à la retraite, avec le risque pour les actifs d'être limogés. Enfin, ce sont aussi 200 médecins réservistes qui ont envoyé un courrier du même type. Là aussi, le ton est le même. La guerre qui est menée sert des intérêts politiques sans aucun objectif de sécurité, selon eux. Parmi les médecins signataires, le professeur Chagai Levin, chef du département de santé du Forum des familles des otages, est proche de Moshe Ya'alon et de son parti Telem. Et en parallèle, c'est un courrier d'un ton totalement différent qui a été publié par plus de 7000 soldats actifs et réservistes. Eux refusent justement toute condition à leur service militaire. Nous servirons notre pays sous n'importe quel gouvernement, de droite comme de gauche, quelles que soient nos opinions politiques, dans le passé, le présent ou l'avenir, et à chaque fois que nous serons appelés à nous présenter, et ce, sans condition. Tous ces courriers publiés interviennent quelques jours après la lettre des pilotes qui a fait grand bruit la semaine dernière. Un courrier signé par près de 1000 réservistes et de retraités de l'armée de l'air, et qui n'a pas plu du tout à l'état-major de Tsahal ni à l'échelon politique. Il rappelle la contestation lors de la réforme judiciaire qui a duré des mois avant le 7 octobre.